dire. Maman? 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 Déjà, c'est dingue ce qui peut être tard. Je t'attends en bas. Je descends. Oui, je me dépêche, je viens. D'accord. Tu essaies d'avoir le chalet 14. C'est juste en lisière du parc. Et on voit les daims qui se promènent et qui viennent manger les buissons. Comment ça se passe pour les garçons? Ils sont du même côté que les filles? On peut aller les voir? Tu te souviens de Bess, ma copine qu'il était Alice? 6 heures. Je vais vous faire le petit déjeuner. T'inquiète pas, maman, ça y est, c'est fait. C'est vrai? Oh, merci, chérie. Ça a l'air délicieux. Vous êtes bien bavarde. De quoi vous parliez? Des classes de nature. Je racontais à Daniel que ce qui m'avait plu, c'est que les animaux se baladent devant chez vous. Oh, je m'en souviens. Il y avait un joli daim. Teddy, tu l'avais appelé comme ça. Tu voulais même le prendre à la maison. Ah, c'est fantastique, ces classes de nature. Quelques jours en pleine forêt. J'espère qu'ils en organiseront aussi pour toi, Daniel. C'est déjà organisé pour moi. Je t'ai donné le formulaire d'inscription le mois dernier. Tu te souviens pas, tu devais l'envoyer accompagné du chèque. Ah, me dis pas que t'as oublié. Mon Dieu, excuse-moi, je suis navrée. J'en reviens pas, c'est fou. Et c'est lamentable. Daniel! Mais c'est vrai! Je te l'ai rappelé 3 fois au moins, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? L'écrire sur les murs? Oh! Baisse un peu le ton, le monde entier n'a pas besoin d'entendre nos disputes. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Maman a encore fait une boulette, elle devait m'inscrire il y a plus d'un mois en classe verte et pouf, ça lui est complètement sorti de la tête. Et je te parie que je serai la seule à pas y aller. Tu vas y aller. Voici la lettre de confirmation d'inscription et l'accusé de réception du chèque. J'ai vu les formulaires dans le vide-poche il y a quelques semaines et je les ai postés. Tout est noté. Tu as le chalet 14, celui qu'a eu ta sœur. Papa, t'es le meilleur. Merci, merci, je t'adore. Merci, David. Mais je t'en prie, c'est bien normal. Ah. Daniel, ta mère fait tout ce qu'elle peut pour te satisfaire et toi, tu lui fais des réflexions désagréables et très méchantes. Je crois que ça mérite des excuses. Pardon, maman. Oh, c'est pas grave. Je te fais un petit déjeuner? J'ai déjeuné. Un café? Non, ça ira. Vous êtes prête, les filles? Je suis prête. Moi aussi. Parfait. Allez vous installer dans la voiture, on a du pain sur la planche. À plus tard, amusez-vous bien. Je te les ramènerai vers 16h, d'accord? Et bon petit déjeuner. Oui, merci. Bye. Au revoir. Notre objectif, c'est de quadriller la partie ouest. Je croyais Graham venait avec nous. Non, il est à la maison avec Lorraine. Il s'occupe des brochures et des affiches. On le retrouvera tout à l'heure. Ah bien. Lorraine Faris au conseil municipal. Ça vous plaît de voir votre nom de famille sur ces affiches? C'est super. Eh oh! Lorraine, je suis rentré. Papa, je suis là. Alors, Graham, où est ta mère? Dans sa chambre, elle finit de s'habiller. Salut. Salut. T'as vu les tracts et les brochures? Il faut un effet. Ça va, chérie? Et toi? Ma cravate est trop voyante, il m'en faut une plus classique. Moi, t'as pas l'œil. Et c'est la cravate Club Bleu et Rouille. Alors, comment va Hélène? Égale à elle-même, fatiguée, elle oublie les choses. Pourquoi tu t'occupes d'elle? Bon, je reconnais qu'on n'est plus mariés, ce qui n'empêche pas qu'elle reste la mère de mes 2 grandes filles. Je lui dois un minimum de respect, je suis responsable envers elle. Ça ne t'ennuie pas au moins, ma chérie? Entre nous, je crois que c'est la chose qui me plaît le plus en toi. Bonjour les enfants. Salut, maman. Bonjour Lorraine. Dis donc, tu es très élégante, on dirait un vrai C'est sénateur. flatteur, Daniel. Si vous continuez à faire équipe avec moi, ça peut m'arriver, on sait jamais. Ça va, Sarah?
Bonjour. Je suis ravie que tu m'aides, tu sais. Ça me fait plaisir. Les enfants, on va charger le matériel dans la voiture et on va foncer. Oh zut, j'ai laissé mes clés là-haut. David, Oui? Je voudrais que tu règles le magnétoscope pour moi. Je fais un débat dans une émission de télé avec Bob ce soir. Ce soir? Il y a le dîner de soutien pour l'élection, ça fait des mois que je le prépare. Voyons, tu me vois en train d'annuler Bob Grace, c'est le président du conseil. Je sais, mais besoin de j'ai son au moins soutien. 200 invités, pas moins. Bah, vas-y, toi. Tu me remplaceras. Tu connais mes discours. Ton éblouissant sourire charmeur fera le reste. Ils vont t'adorer. Je peux peut-être mettre une de tes robes porte-bonheur, la bleue fait généralement grosse impression. Quoi? Non, rien, sauf que tu me mets dans une position délicate. Oh, ça c'est Bob pour qu'on parle du débat. Allô? Oui, ça va. À quelle heure on se retrouve, Bob? Prévenez-moi. Oui, dès que je l'ai, docteur. Bon. Les examens sanguins ne révèlent rien d'alarmant, le potassium est un peu bas, mais je ne vois rien qui justifie les pertes de mémoire ni aucun autre symptôme. C'est forcément une maladie, je n'ai rien, ça va pendant environ une semaine ou deux, et puis d'un seul coup, tous les troubles reviennent. Et jusqu'à présent, vous avez vu combien de médecins? 26. 26? Oui. Depuis 14 ans que ça dure, j'ai eu le temps de consulter. C'était pire au début, atroce. J'ai passé des mois au fond de mon lit avec des nausées, je vomissais de tout, j'avais des plaies sur les jambes et sur les cuisses. Tout ce que je demande, c'est de pouvoir en finir. Oui, je comprends. Vous allez me donner vos derniers résultats et la liste de vos symptômes. Il doit y avoir un médecin qui connaît cette maladie. Merci. Oh, David! Excuse-moi, je ne pensais pas que tu aurais une telle frousse. Mais qu'est-ce que tu fais là encore? Tu m'as dit que tu n'avais plus de pression. Oh, David, tu es chez moi, c'est un lieu privé ici. Tu n'as pas à venir sans prévenir avant. Je voulais te donner un coup de main. Si tu veux me donner un coup de main, paye la pension alimentaire que tu me dois, paye l'éducation de tes 2 filles. Je t'ai envoyé un chèque il y a un mois. Oui, c'est vrai, de la moitié de la somme qu'il me fallait. Enfin, regarde où on vit et où tu vis. C'est Lorraine qui a acheté cette maison. L'université ne m'autorise à faire que 3 cours, ce qui leur évite de me garder parmi le personnel qui bénéficie d'une allocation. Je sais bien que tu fais de ton mieux. Ce n'est pas suffisant. Ce sont mes filles. Ce sera à moi de payer toutes les factures. Je déteste te voir faire ce travail. Taper le manuscrit des autres. Écoute, Hélène, j'ai presque fini d'écrire mon nouveau bouquin. Et si j'arrive à le faire publier... Je sais. Je sais. Je sonnerai la prochaine fois, c'est promis. Nous sommes ensemble depuis 7 heures pour cette soirée d'élection. On attend les résultats. La plupart des bureaux de vote vont être en mesure de les communiquer. Dans le 11e district, Robert Solmak arrive en tête, mais il est encore un peu trop tôt et il reste quelques bureaux de vote ouverts. Dans la 4e circonscription, le candidat en place, Tom May, semble bien accroché à son fauteuil de conseiller, tandis que dans le 7e district, Cheryl Holden arrive en tête de quelques voix. Avec 60% des suffrages exprimés dans le 3e district, Lorraine Paris obtient son siège municipal. C'est votre victoire. C'est magnifique. Félicitations. c'est génial! C'est génial, la campagne a porté ses fruits. Toutes mes félicitations. Merci, c'est gentil. Je vous l'avais dit. Oh, merci. Venez, on va faire des photos pour la presse. Première page de Allez, venez, suivez-moi. Je vais devoir t'appeler déjà. C'est super. Tu le mérites. Écoutez, un instant, s'il vous plaît. En tant que président du conseil municipal, je veux accueillir chaleureusement Lorraine à son bord. Je vous fais une promesse solennelle. C'est vrai, on va travailler jour et nuit ensemble. Avec impatience. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous serrez, s'il vous plaît. Pas trop. Parfait. Par ici, Lorraine. Là, serrez-vous. Oui, souriez, s'il vous plaît. Encore une avec Lorraine, s'il vous plaît. Prenez-la dans vos bras. On a du pain sur la planche. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a assez de champagne. Vous faites passer les petites filles. Hélène? Oui? Oh, merci, mais nous avons engagé du personnel pour faire ça. Je sais, mais comme ça, je me sens utile.
Tu sais, ça me fait très plaisir que tu sois venue ce soir. Oui, mais à moi aussi. Tes petits pâtés au saumon sont une merveille. Merci bien. Bon, mes félicitations, j'ai voté pour toi. Oh, c'est vrai. Je suis ravie. Je retourne là-bas. Oui, arrête bien ça. sûr. Certains le sont. Moi aussi, je le suis, enfin, quelquefois. Chérie? Dans une minute, mon ange. Bon, des boucles d'oreilles. Oh, un peu fade. Non, vraiment trop fade. Attends, j'en ai des super raisons à loup d'enfer. C'est dément, j'agis comme une adolescente de 13 ans, sans vouloir te vexer. On dirait que je suis pas sortie avec quelqu'un... Depuis 3 ans. Tant que ça? Regarde. Oh oh là là. J'ai envie d'être séduisante, pas d'être captée par un radar. Non, ça je ne crois pas. L'addition. Merci. Je suis heureux que vous ayez accepté qu'on se voit. En fait, je n'étais pas sûre que vous me l'ayez demandé. Ça doit être le manque d'habitude. Oh, c'est comme moi, je n'ose pas vous dire de quand date mon dernier rendez-vous galant. Non. Hélène? David? Je me disais bien que c'était toi. Qu'est-ce que tu fais là? Lorraine est avec toi? Non, je suis venu tout seul. J'ai besoin d'un livre pour mes recherches. Il y a des librairies à côté de l'université. Mais aucune ne l'avait en stock. Je me présente, Dr David Faris. Oh! Vous êtes l'ex? Le premier mari d'Hélène, en fait le seul jusqu'à présent. Et vous êtes? Joe Betula. Ravi de vous connaître. J'ai eu Daniel, je dois passer la prendre samedi pour l'emmener au foot. D'accord. Je pourrais passer plus tôt si tu veux. Je crois que le broyeur marche mal, il grince, il faut remplacer une pièce. Entendu. Et c'est joli ces boucles, elles te vont très bien. Merci. Bon, alors... Bon. Jim, ravi de vous connaître. Joe. Joe. Ça fait combien de temps que vous êtes divorcés? Ça fait 14 ans déjà. Très bien. On va se balader près des cinémas? On verra si on a envie de se laisser tenter. D'accord. D'accord. Très bien. Bonjour. Oh, excuse-moi. J'ai sonné, tu ne m'as pas entendu, j'imagine. Je ne t'attendais pas avant samedi. Bonjour, Graham. Ça va, Hélène? Pour samedi, ça marche toujours, mais... J'ai un petit service à te demander. Lorraine n'est pas très en forme. Qu'est-ce qu'elle a? Bon, avec toutes les réunions, elle est faite pour sa campagne, elle a fait tant d'efforts, elle est épuisée. Je donne un cours ce soir. Ça t'ennuie pas de garder Graham quelques heures? Sans problème. Merci. Alors, tu sors avec quelqu'un? C'est pas trop tôt, je pense. C'est pas ton avis? Et alors? Ce type-là, ce Joe, c'est quoi son parcours? Le service de photocopie où je vais, c'est le sien. Jamais été marié, pas d'enfant caché? Je trouve que ce serait une grossière erreur de discuter de mes galants avec toi. Oui, sauf s'il est appelé à venir souvent ici et à voir mes filles. Dans ce cas, j'ose espérer que tu ferais confiance à mon jugement. Ça va, d'accord. J'y vais, je passerai prendre Graham vers 10h, si ça te convient. Ça va. Merci. Seigneur.
Allô? Qui? Oh, Lorraine, je t'aurais jamais reconnue. C'est fou, je t'entends à peine. Ah, je suis désolée. Bon, tu vas voir, je vais te faire goûter un bon bol de soupe. Je t'en apporte demain matin. Non, pas de problème. Rendors-toi. Ça fait du bien. Je vomis tout ce que j'avale. Mon estomac ne supporte rien. J'ai plus de force. Je n'ai aucune énergie. Et puis j'ai d'affreuses migraines. Et les médecins n'ont rien pu expliquer? Il y en a 2 qui disent que c'est allergique, un autre que c'est viral. Ils ne savent rien, en d'autres termes. Enfin, si je peux faire quelque chose, n'hésite pas. Tu as déjà fait beaucoup, merci. Tu veux rire? Ce n'est que de la soupe. Non. David et moi, on s'est mariés si vite après votre divorce. Tu aurais pu rendre les choses très difficiles, séparer nos familles. Mais au contraire. Aussi dur que ça a pu être, tu as tout de suite été très chaleureuse et très ouverte. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Mange ta soupe. C'est bon, ça réchauffe. Tant mieux. Ça va? Donne. Oh, désolée. Mais non. Pour estimer la moyenne de distribution gamma inversée, on utilise plutôt la moyenne harmonique que la moyenne arithmétique des données. Pour ce faire, on inverse chaque valeur observée, on calcule la moyenne et ensuite, bien sûr, on inverse le résultat. Ai-je été assez clair? Si vous avez des copies à me rendre, n'attendez pas que je sois déjà parti, sinon à mardi prochain. Je vous remercie. Hélène! Bonsoir. Figure-toi que je suis passée voir Lorraine cet après-midi. Oui. Ah, Hélène, je te présente Catherine Murray. Catherine, c'est Hélène, ma première femme. Je pense que vous vous êtes croisés le soir de l'élection. Catherine envisage de doter le service d'une bourse. Et moi, je n'ai pas de scrupules. Je fais tout pour lui forcer la main en vue d'améliorer mon standing ici. Oh, c'est formidable. Enchantée, Catherine. Est-ce qu'on pourrait se parler? Bien sûr. Vous voulez bien sûr. nous excuser? Merci. Oui, voilà, je te parlais de Lorraine. Ces migraines, ces nausées, ce sont exactement les symptômes que j'avais... Je t'arrête. Les nausées, les migraines sont des symptômes Ça, très je sais, répandus, oui, mais pour être tranquille, je vais lui faire une prise de sang pour voir si tout va bien. Mais les examens de sang n'ont jamais rien donné Si pour ça moi. ne suffit pas pour mettre le doigt dessus, je l'emmènerai dans une clinique, Hélène. Je fais pour le mieux, fais-moi confiance. Pas du tout, j'ai été très surpris de cette visite. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. Donc votre première femme est inquiète pour votre seconde femme. Leurs rapports sont très évolués. Il faut d'abord que vous sachiez qu'Hélène est un peu hypocondriaque. Il y a des années, elle s'est mise à se plaindre d'une mystérieuse maladie. On a consulté les meilleurs médecins et aucun d'eux n'a pu déterminer de quoi elle souffrait. Mais c'était une vraie fixation. La soi-disant maladie a pris toute la place dans sa vie. Ça a détruit notre mariage. Aujourd'hui encore, si elle voit quelqu'un se moucher, elle est sûre qu'il est en phase terminale. Oh. Eh bien, professeur... Docteur, s'il vous plaît. Docteur, vous m'avez impressionné tout à l'heure. Vous insinuez que j'en faisais beaucoup. Oui, c'est vrai, un peu. Mais c'était très charmant. Je vous tiendrai au courant pour le reste. Oh, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, c'est un très beau rien. geste. Soyez prudente au volant. Oui, merci. Je sais bien que ça n'est que dans 2 ans, mais je veux commencer à mettre de l'argent de côté tout de suite parce qu'une voiture, c'est pas donné. Papa m'aidera à l'acheter, mais il faudra que tu m'aides à payer l'assurance. Je réponds. Maman, t'écoutes ce que je te dis ou pas? Excuse-moi, chérie, qu'est-ce que tu disais? C'est Graham. Ah ouais, on devait faire de l'informatique tous les deux. C'est ta maman qui veut parler. Bonsoir, Graham. J'ai essayé de joindre papa, mais il n'était pas à son bureau. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Elle se sent de plus en plus mal, regarde. Et elle a des trucs affreux sur les jambes et les cuisses. Quel truc affreux? Ses plaies.
seul une minute. J'y vais. Lorraine? Lorraine, c'est moi. Bonsoir. Oh, je suis navrée. Graham t'a dérangé. Il a très peur. Non, ça ne fait rien. Ça fait longtemps que tu as cette tâche? Je sais rien. Hier, je crois. Et ça brûle, j'ai envie de hurler tellement j'ai mal. Est-ce que le médecin l'a vu? Pas encore. Hélène, chaque geste que je fais est une torture. Je souffre. Quand je me lave les cheveux, j'ai des maux de tête horribles. Et pourtant, c'est le même shampoing que j'utilise depuis des années. Quand je me maquille, 1 heure après, mes yeux enflent jusqu'à se fermer. Tout ce que je mange me donne la nausée. Et puis, hier soir, mes ongles se sont cassés les uns après les autres. Lorraine, ce qui t'arrive, ce que tu décris, ça m'est arrivé à moi. Les taches purulentes, les migraines, les nausées atroces, c'est exactement pareil. Mais qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, et moi ça fait 14 ans que je veux savoir ce que j'ai et on n'a rien trouvé. Moi, ce que je demande, c'est que ça s'arrête un peu. J'ai mal, je veux que ça s'arrête, pitié. Eh oh! David? Qu'est-ce que tu fais là? Graham m'a demandé de venir. Je suis inquiète pour Lorraine. C'est dingue, elle a exactement les symptômes que j'avais. Hélène, s'il te plaît, j'ai eu une journée difficile. Elle a une horrible plaque d'eczéma sur les cuisses. L'eczéma, c'est une maladie très banale. Non, je peux te garantir que celui-là ne l'est pas. Je n'ai aucune envie de passer en revue tes maladies. Merci, on en a assez discuté il y a 14 ans. On l'a fait 10, 20, 100 fois. À quoi ça nous a avancé? Parce que tu croyais que c'était dans ma tête. Puisque personne n'a jamais pu trouver les causes, oui, c'était psychosomatique. Tu étais préoccupée par rapport à moi, au mariage. Tu te couvrais de boutons quand tu t'énervais. Lorraine a tout inventé d'après toi? Je ne veux pas que tu angoisses Lorraine. Je t'interdis de lui mettre dans le crâne ce que tu n'arrives pas à extirper du tien. C'est à moi de gérer ça. Allô? C'est David. Oui? Excuse-moi pour hier, j'étais de mauvaise humeur. Je m'étais disputé avec le directeur du service. Et Lorraine? Comment va-t-elle? Tu avais raison, son état empire. Je l'emmène dans une clinique au Mexique dont on m'a dit le plus grand bien. Ils feront le nécessaire. Ah, et tu fais comment? Avec Graham? Tu veux que je le prenne chez moi? Non, Graham nous accompagne. C'est un bel endroit. Ça donne sur l'océan sans téléphone ni distraction. On devrait être de retour dans une quinzaine de jours. Je t'appellerai. Je peux faire quelque chose? Non, c'est inutile. Tout va bien. Au revoir. Bien. Au revoir. Oui? Ici le docteur Addington. Oh, bonjour. Je suis navrée que cela ait pris tant de temps. Pouvez-vous passer au cabinet? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est vrai? Oui. C'est formidable. Salut! Salut!
Je suis ravie que vous soyez rentré de là-bas. David, on a trouvé ce qui me rendait si malade. Il s'agirait d'un métal toxique. Un métal. Probablement du sélénium. Du sélénium? Ça se vend comme complément nutritionnel dans les boutiques genre santé, quelque chose comme ça? Oui, mais très dilué. Et je ne sais pas comment j'en ingérais du non dilué parce que... Tu en es sûr parce que les autres médecins n'ont rien trouvé? Parce qu'ils n'avaient pas Internet à l'époque. Le docteur Addington a cherché avec la liste de mes symptômes et ça a fonctionné. Alors tu crois que c'est ce qui te rend malade maintenant encore? En fait, elle n'a rien vu de probant dans le sang. Il s'agirait probablement d'effets résiduels. En tout cas, c'est aussi ce qu'a Lorraine. Et si on pouvait la traiter immédiatement... Bonjour, Hélène. Petite différence, hein? Oui. C'est surprenant. Et c'est vrai qu'on m'a soignée par des médicaments, mais ils ont aussi changé ma façon de manger. On m'a mise au régime santé végétarien, que des fruits et des légumes bio. Je me sens 1000 fois mieux. Je n'ai plus de migraines, je n'ai plus de nausées. L'eczéma a presque disparu. Hélène croit que tu pourrais avoir du sélénium dans l'organisme. Du sélénium, Ah oui, c'est quoi? C'est une espèce de minéral. Un métal toxique, du poison. Lorraine, c'est vrai. Je pense que tu devrais te faire examiner. Mais je n'ai plus rien. Parfait. Fais-le par mesure de précaution. S'il te plaît. D'accord, pour te faire plaisir. Merci, c'est bien. Tu n'entres pas? Non, c'est gentil, j'ai des tas de choses à faire. T'es sûr? Oui, oui, merci. Alors à bientôt. Au revoir. C'est trop génial, maman. Tu verrais ces attractions. Tu montes à 100 mètres et tu redescends la tête en bas à 100 à l'heure. Oh, merci. Je t'en prie. Tu vas voir, Max va être vert de rage. Pourquoi tu prendrais pas ton appareil photo? Ah ouais? Je crois que j'ai plus de pellicule. On peut s'arrêter en allant chez Max? Maman? 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 Maman, tu m'entends? Papa, viens vite, maman a un malaise! Qu'est-ce qui se passe? Maman, réponds, maman! Oh, Seigneur. Vite, appelle les secours. Il faut une ambulance. Lorraine, tu m'entends? C'est très dur d'attendre. L'attente est toujours pénible, mais elle va s'en remettre. Dans 99% des cas, si une personne est transportée tout de suite à l'hôpital, les médecins réussissent à la sauver. Ici, on est dans le meilleur hôpital du comté. Un appel pour le docteur Revol à l'accueil. Quelqu'un du personnel d'entretien... Attends-moi là, le médecin va me dire quand on pourra ramener maman. Le docteur Swift est attendu d'urgence en réanimation cardiaque. Mon chéri, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Lorraine est morte. Quoi? Ce matin à 10h. Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! De quoi est-elle morte? Tout à coup, elle s'est effondrée. La cause est encore inexpliquée. Je dois retourner à l'hôpital. Est-ce que Graham peut rester chez toi? Bien sûr, oui. Je fais les démarches et je reviens. Oh, Graham, c'est tellement affreux, chérie. Pauvre trésor. J'ai beaucoup de chagrin. Monsieur Faris, on vient de terminer l'autopsie de votre épouse. Ce que j'ai à vous dire est délicat. Ils n'ont rien trouvé. Rien d'extraordinaire. Ils classent le dossier, la cause de la mort est indéterminée. Oh
David, comment est-ce possible? À 38 ans, on ne meurt pas de rien et à cette vitesse. Je ne sais plus. Ils ont passé 3 heures entières à l'examiner. Et est-ce que tu leur as bien parlé du sélénium? Ils ont trouvé des traces? Oh Seigneur, j'ai oublié de leur en parler. Je les appellerai dans la matinée, ils font des recherches. Oh. Bonsoir. Je n'arrive pas à le croire. Il est parti, je ne peux pas le croire. Nous voici réunis aujourd'hui pour pleurer la mort d'une de nos plus fidèles paroissiennes, Lorraine Faris. Nous partagerons le chagrin de ceux qui l'ont le mieux connu et le plus aimé, son époux, David. Où est le cercueil? Il n'y a pas de cercueil. Le don de soi, c'est le premier terme qui vient à l'esprit pour qualifier ce qu'était Lorraine. Elle a su donner en tant que femme, en tant que mère. Elle a donné dans l'exercice de ses fonctions. Elle pensait toujours aux plus déshérités. Béni, c'est le mot auquel je pense pour moi, pour Graham et pour vous tous. Nous sommes bénis d'avoir connu Lorraine. Oh, Marty. Condoléances. C'est gentil. C'est gentil. Merci. Excusez-moi. Allez, Graham. Je sais ce que tu peux éprouver, mais tu dois trouver en toi la force de vivre, de continuer malgré ce qui arrive. Ta mère, Dieu la bénisse, ne voudrait pas que tu te laisses aller. Alors lève-toi. Viens dans notre pièce avec nos amis. Allez, viens. Viens, mon garçon. Vous pouvez vous en occuper. Oui. Comment ça va? Ça peut aller. Toutes mes condoléances. Non, en effet, il avait 4 ans sur la David? photo, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Tu as fait incinérer le corps. Pourquoi? J'avoue que je suis surprise. Mais c'est ce qu'elle voulait. C'est dans son testament. Oh. C'est parce que tant de questions restent sans réponse. Lorsque tu as vu le médecin légiste, il a trouvé quelque chose? Non, rien. Et j'ai évoqué l'histoire du sélénium. Il a cherché aussi. Il n'y avait aucune trace. Il n'y avait rien. Je crois qu'il est temps de tourner la page. Il faut avancer. Excuse-moi. C'est bon. Docteur, bonjour. Je suis Hélène Faris. Mon ex-mari David était remarié avec Lorraine Faris. Oui. Ça m'embête de vous ennuyer, mais David m'a dit qu'il a demandé qu'on recherche du sélénium durant l'autopsie. Je ne vois pas, il n'a jamais parlé de sélénium. David Faris, il vous a téléphoné? Oui, il a appelé pour savoir quand il pourrait récupérer au plus tôt le corps de sa femme pour le faire incinérer. Vous êtes sûr de ces paroles? J'en suis sûr. Docteur, il faut m'excuser, mais... Bon, donc vous ne recherchiez rien de précis, mais est-ce qu'il pourrait y avoir eu absorption anormale de sélénium? Je ne l'aurais pas raté. Donc, il n'y avait rien du tout d'inhabituel dans son corps? La première fois, en ouvrant la cage thoracique, il y a eu comme une odeur de chlore. Juste une bouffée, pas assez pour lui avoir fait du mal. Ce qui indique quoi? Rien. Rien de particulier, j'ai bien vérifié. Le chlore en soi n'est significatif de rien de pathologique. Maintenant, excusez-moi.
Je suis là. Hélène, Est-ce que tu sais où se trouve le refroidisseur à métaux? je n'en ai aucune idée. Tu veux bien descendre, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un coup de fil du médecin légiste ce matin. Il avait l'air abasourdi par le fait que mon ex-femme remette en question l'autopsie de ma seconde femme. C'est vrai, David. Mais tu ne te rends pas compte que c'est un sujet sensible. Une conseillère municipale décède et toi tu t'agites, tu fais des vagues dans tous les sens. Alors pourquoi tu me racontes n'importe quoi? Pourquoi tu m'as dit que tu avais parlé au médecin? C'est un mensonge, je le sais. Pour que tu arrêtes de faire ton cirque. Elle est morte de mort naturelle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a aucune raison à son âge de mourir brutalement, alors dis-moi ce qui s'est passé. Est-ce que tu suggères que je le saurais? Déjà, tu mens sur le médecin légiste, tu fais incinérer le corps, et c'était plutôt précipité. Ce qui veut dire quoi, d'après toi? Ça, je l'ignore, à toi de me répondre. Tu sais que ça devient délirant. Tu vas trop loin, là. Maintenant, écoute, si tu as envie de te rendre malade avec des troubles fantômes, ça te regarde. Mais je te préviens, j'en ai marre. Je t'interdis d'aller plus loin au sujet de Lorraine. Laisse-la reposer en paix. Laisse tomber cette histoire.
Ça ne va pas? Sarah? C'est pour un article sur lequel tu travailles? Non. Attends, arrête. Je crois que c'est la même, c'est la bonne. Oui, voilà, c'est ça. J'en suis sûre. Regarde, il faudrait trouver cette pièce. Non, c'est pas ça. Continue. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Non. Ce redresseur de courant convertit le courant alternatif au courant continu enrobé d'un semi-conducteur. Le sélénium. C'est ce que tu voulais trouver?